Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Encore une fois, très heureux de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro de Piqûre d'Histoire. Le personnage que nous allons vous présenter aujourd'hui est Marcus Garvey. Pour être précis, Marcus Mosiah Aurelius Garvey. Né en Jamaïque, mais c'est beaucoup plus aux États-Unis et un peu en Angleterre qu'il fera énormément parler de lui. Lorsqu'on parle de l'histoire du panafricanisme, cet homme est très souvent considéré comme le plus grand. Non pas le précurseur, non pas le tout premier à s'être battu pour cette cause noble, mais vraiment le plus grand. Le plus grand par ses idées et le plus grand par ses réalisations. C'est un homme qui ne connaît pas l'école classique, l'école 4 murs en 3, où généralement on nous apprend des concepts qui n'ont pas forcément prise sur nous, qui sont très loin des réalités de notre quotidien. Et c'est un homme qui s'est battu dans la rue pour apprendre, pour comprendre le monde. Et lorsqu'il a fini par comprendre, il a fait des choses très concrètes. Beaucoup de détracteurs du panafricanisme, qui en général n'ont même pas lu une ligne sur le panafricanisme, disent que les panafricanistes sont des rêveurs. Oui, mais la vie, ça commence d'abord par le rêve. Beaucoup qui combattent les panafricanistes disent que les panafricanistes n'ont jamais rien réalisé. J'ai envie de leur dire, il faut pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Marcus Garvey a été chef d'entreprise. Il a créé, dirigé et organisé pendant des années la plus grande organisation noire de tous les temps, avec 5 millions de membres. Je dis bien 5 millions de membres dans un environnement très hostile, fait de ségrégation, de brimades et de guerre permanente avec le FBI. Marcus Garvey, c'est celui qui a inspiré Kwame Nkrumah. Quand vous entendez Black Star du Ghana, c'est parce qu'il avait créé une compagnie de navigation maritime appelée Black Star Lines. Et quand vous voyez l'étoile noire sur le drapeau du Ghana, c'est également Marcus Garvey qui l'a créé, qui l'a lancé. Cet homme, je vous invite à l'étudier en profondeur. Il existe beaucoup de livres en anglais, très peu en français qui le présentent, mais ça vaut toujours le coup d'aller chercher et ça évite de raconter des bêtises pour comprendre que le combat pour le panafricanisme est un combat qui est très vieux et qui ne va pas s'arrêter demain. C'était un rêve, c'est devenu une réalité avec tous les millions de militants qu'il y a à travers le monde. Et ce sera encore plus grand comme réalité le jour où il y aura les États-Unis d'Afrique, parce que lui, il avait demandé justement aux Africains de rentrer sur le continent, mais pas à tous, parce qu'il avait dit, tout le monde n'a pas vocation à rentrer, ne rentreront que ceux qui auront la nécessité de rentrer et qui pourront apporter quelque chose de grand. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons nous retrouver dimanche prochain pour un autre numéro. Merci beaucoup.